Des tags symbolisant la suprématie blanche ont été découverts dimanche matin dans la commune de Lemberg. Des armoires électriques ainsi que 3 panneaux d'affichage du Domino's Bar ont été recouverts. Une plainte pour X a été déposée par le maire de la commune et un appel à témoins est lancé sur l'application Panneau Pocket. Très attendu par les adeptes du vélo, le chantier de la piste cyclable reliant Lixin à Groesbeek a démarré. Les travaux ont débuté il y a 3 semaines et les 600 premiers mètres de piste cyclable commencent à prendre forme. 900 mètres de pistes supplémentaires longeront la route départementale 31, un tracé sinueux et dangereux évité par les cyclistes et les marcheurs. Le coût des travaux s'élève à 1 million d'euros. L'entreprise HP System basée à Ambach propose une solution de nettoyage de façade et de toiture innovante à l'aide d'un drone. L'engin volant est relié au sol par un tuyau à des pompes et applique un traitement anti-mousse et anti-pollution à action lente. Le drone peut monter jusqu'à 50 mètres et permet d'éviter de monter un échafaudage. Séance d'entraînement de lutte adaptée à Sarreguemines. Elle est pratiquée par plusieurs jeunes de l'IME, le Imesberg. L'activité leur permet d'acquérir des compétences et ils ont même décroché des titres en championnat. Une quinzaine de bénévoles s'apprêtent à participer à l'un des spectacles du festival Il était une fois, qui aura lieu samedi soir à Meisenthal. 8 danseuses bénévoles ont commencé hier les répétitions pour le spectacle de la compagnie Trans-Express. La ville de Bitche propose tout l'été à la Microfolie des stages découvertes numériques. Les participants peuvent s'initier à l'impression 3D, à la réalité virtuelle, à l'intelligence artificielle, à la programmation Scratch ou encore à la gravure laser. Les ateliers sont gratuits, accessibles à partir de 8 ans, uniquement sur inscription. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Vacances riment souvent avec travaux. Nous ferons un point sur les travaux du secteur. Nous redécouvrons en dernière partie dans l'émission Le Cadre, le groupe Chapelle-Perde. Ce trio mosellan chante en plate sur des musiques folk. Mais tout de suite, place à l'actu. Dimanche matin, les habitants de Lemberg se sont réveillés en découvrant des tags avec des symboles celtes détournés par l'extrême droite. Le maire a porté plainte contre X et lancé un appel à témoins sur l'application Panneau Pocket. 5 tags avec des croix celtiques et une rune dodale ont été découverts sur des armoires électriques et 3 panneaux d'affichage du Domino's Bar. Dominique Drouard, membre du comité du Foyer pour tous, a réagi au micro d'Emilia Zell. Alors ça a été quoi votre réaction quand vous avez appris ces tags sur les affiches du Domino's ? Alors, d'abord on était abasourdis et écœurés, parce qu'on ne comprend pas tout de suite. On se dit que ça c'est... parce que ces symboles sont pas n'importe quel symbole, c'est bien des symboles qui sont repris par les néo-nazis pour parler de suprématie de la race blanche. Donc on s'est dit, mais pourquoi ici à Lemberg, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Puis en réfléchissant un peu, on s'est dit, bah oui, on s'est effectivement positionné lors de la campagne électorale avec d'autres associations, des associations d'éducation populaire et culturelle, contre les extrêmes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors ils sortent des choses de leur contexte, alors que les Celtes étaient certainement la première civilisation migrante. C'est des gens qui sont partis d'Europe centrale pour finir après en Bretagne ou même dans les îles britanniques. Et alors, pourquoi maintenant les élections sont passées, si c'est ça le lien ? En fait, comme dit, ça a désinhibé peut-être certains qui osent. Et dans tout régime d'extrême droite, on s'attaque d'abord à la culture. Pour votre pause déjeuner, vous choisirez peut-être le nouveau kebab installé depuis 2 mois dans la rue Houtschneider à Sarreguemines. Il est tenu par Mustapha Anmer, qui est originaire de Paris, et par Cybèle Anmer, originaire, elle, de Forbach. Mustapha a déjà 15 ans d'expérience dans la restauration derrière lui, et pour Cybèle, il s'agit d'une reconversion professionnelle. Le couple s'est lancé dans l'aventure et ils ont ouvert Mont-Berlinois. Ils apportent leur touche personnelle en mélangeant des spécialités berlinoises et parisiennes dans leurs cartes. Ils font leur
leur propre pain frais et proposent plusieurs viandes. Sibel et Mustapha ont déjà investi plus de 30 000 €. Ils ont pour projet de s'agrandir, d'enrichir leur carte et recherchent actuellement du personnel. Restons sur Sarreguemines, plus précisément à Neunkirch. Et attention, si vous souhaitez vous rendre à la mairie annexe du quartier, les bureaux ont été temporairement déplacés. La mairie est transférée 200 mètres plus loin, à la Maison des Sœurs, et ce jusqu'au 15 septembre. Des travaux au niveau des sanitaires vont être entrepris à partir du 29 juillet pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. L'annexe temporaire est ouverte aux horaires habituels. Des travaux ont également démarré à Groesbly. Les adeptes du vélo pourront bientôt pédaler en toute sécurité entre Groesbly et Lixin-les-Roulins. Le chantier pour la construction de la piste cyclable vient de débuter. Cette piste doit permettre de relier les deux communes via la route départementale et un tronçon près des terrains agricoles. C'est là-bas que les ouvriers ont démarré les travaux. Camille Henrion les a rencontrés. Pelleteuses et cylindres sont déjà en action près des terrains agricoles, à la sortie de la rue des Alliés à Groesby-Dostrophe et tout proche de la carrosserie Finclair. Après 3 semaines de travaux, les premiers 600 mètres de piste commencent à prendre forme. Le chemin de terre va être recouvert d'un enrobé. C'est l'entreprise locale Colas qui est en charge du chantier. Après ce tout premier tronçon de la piste cyclable, la société s'attellera à la réalisation du deuxième tronçon de 900 mètres. Il longera la route départementale 31 et sera réalisé à partir du mois d'août. Coût total des travaux, 1 million € hors taxes. Le projet est financé par le département de la Moselle avec le soutien de fonds européens, car cette nouvelle piste cyclable fait partie du programme de coopération transfrontalière Intervélo Sarre-Moselle. Une fois les travaux réalisés, cette nouvelle piste cyclable doit permettre de relier les deux communes de Groesby-Dostrophe et Lixin. Elle doit débuter précisément rue du Stade à Lixin-les-Roulins et se terminer rue des Alliés à Groesby-Dostrophe. En zone commerciale de Neunkirch, à proximité du Cora à Sarreguemines, vous avez peut-être aperçu ces lampadaires encore recouverts d'une bâche au bord de la route. Le système d'éclairage dans cette zone est actuellement en cours de rénovation. Au total, 61 lampadaires LED viennent d'être installés. C'est la société SPI qui s'occupe des opérations pour la casque. Un maçon est venu recouvrir les socles de pavés pour protéger la structure et faciliter le travail d'entretien et de maintenance. Ces nouveaux réverbères remplacent les anciens lampadaires à vapeur de sodium, jugés trop gourmands en énergie. La grande majorité du nouvel éclairage public a déjà été mise en service. Il ne reste plus que quelques sources lumineuses à raccorder. Ce renouvellement de l'éclairage est pris en charge par la casque. C'est la première tranche de travaux. Une deuxième phase débutera dès le mois d'août en zone industrielle de Sarreguemines. On passe maintenant à des travaux plus légers réalisés avec des drones. L'utilisation des drones est de plus en plus répandue et plus seulement pour le loisir. Aujourd'hui, découvrons le nettoyage de façade et de toiture à l'aide d'un drone pouvant monter jusqu'à 50 mètres de haut. Une technique originale utilisée par une entreprise basée à Ambach. Elle se déplace dans toute la Moselle pour proposer ce service. Un reportage d'Emilia Zil. Utiliser un drone pour nettoyer des façades ou des toitures à une grande hauteur, ce n'est pas banal. Et pourtant, c'est comme ça qu'opère l'entreprise HP Drone System. Pour le clocher et la tour de l'église de Bénin-les-Saint-Avold, l'entreprise a utilisé un drone pour appliquer un traitement anti-mousse et anti-pollution à action lente. Aspergé sur environ 300 mètres carrés, le produit va réagir avec la pluie. Le nettoyage se fera donc progressivement sur 8 à 12 mois en fonction de la pluviométrie. Cette technique utilise un drone dit captif relié au sol avec un tuyau à des pompes basses ou haute pression. Avec cette technique, les coûts sont nettement diminués puisqu'il n'y a plus besoin d'échafaudage. Après les travaux, on passe au sport. Vous connaissez sans doute la lutte, mais connaissez-vous la lutte adaptée? Elle est pratiquée par des personnes en situation de handicap. Il y a plusieurs catégories. Des jeunes de l'IME, le Himmelsberg de Sarreguemines, la pratiquent depuis plus de 6 ans. L'activité leur permet de se développer personnellement. Nous sommes allés dans la salle d'entraînement du club de lutte de la ville pour suivre une séance. Reportage de Thibaut Desmerlés. On vient ceinture, on peut aller aussi aux jambes. D'accord ? On est ici, on bouge, hop, je passe tout de suite sur les 2 jambes. D'accord ? Allez, c'est parti. C'est l'heure de la séance d'entraînement pour les jeunes de l'IME, le Himmelsberg. Parmi eux, certains font de la lutte adaptée depuis plus de 6 ans, d'autres ont rejoint l'activité il y a 7 mois.
La pratique de ce sport de combat leur permet de se développer. Au niveau de la confiance en soi, ça peut être des jeunes qui peuvent être en difficulté à ce niveau-là et le fait de réussir dans une compétition sportive, ça leur donne de la confiance en eux. Ils acquièrent aussi pas mal de compétences et ils arrivent à les retranscrire dans le quotidien en fait, et ça c'est intéressant. Ils développent plein de capacités au niveau de la communication, on rencontre plein de personnes, on part sur des championnats de France, on visite plein de villes, donc au niveau culturel aussi, on a un gros développement par rapport à ça. Il existe plusieurs catégories en fonction des capacités physiques et cognitives de la personne. En fait, dans la lutte adaptée, on a plusieurs catégories. Ça va de AB, ABC et ACD. Donc en AB, ça va être des jeunes en situation de handicap un peu plus importantes que ceux qu'on voit sur la vidéo aujourd'hui. Dans ce cas, la lutte va être un petit peu plus adaptée. Les prises vont être moins impressionnantes que ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Mais au fur et à mesure qu'on monte dans les catégories, qu'on arrive sur le CD, on arrive sur la lutte valide en fait. Certains élèves ont même participé au championnat de France et ont décroché des titres. Les entraînements leur apportent beaucoup. Je trouve les entraînements, ça se passe très bien. Et ça évolue, ça me fait évoluer. Ça se passe bien, on s'entraîne pour être meilleur. Et comme ça on arrive dans les tournois et comme il faut. Il y a plein de techniques que j'aime bien, c'est beau. Et j'aime bien quand ça vole aussi. L'entraîneur du club de lutte de Sarreguemines, Eric Cirque, aborde les séances d'entraînement de la même manière pour tout le monde. Moi, j'apporte pas de différence. Pour moi, ces enfants, ils sont au même niveau que les autres. Il n'y a pas de différence. Je ne veux surtout pas de ça. Et on le voit bien. Hein. C'est quand même des jeunes que je suis depuis 4-5 ans. Que je fasse l'école de lutte, que je fasse avec eux, que je fasse avec l'élite ou avec qui que ce soit, je prends toujours le public de la même façon. Si je viens le plus haut possible, Logan, il sera collé à moi. Hein. Quand je passe, hop, vous voyez? Et ça, c'est hyper important. Hein. Ramenez vos deux bras. Là, Logan, il ne peut pas partir. L'été est aussi synonyme de spectacle. Ce samedi soir, le festival Il était une fois s'invite à Meisenthal. La troupe Transexpress y présentera son spectacle aérien Crystal Palace, balade au clair de lustre. La compagnie a pour habitude d'inviter plusieurs bénévoles à participer à leur spectacle. L'idée est de créer du lien, créer une aventure humaine et d'intégrer ces 16 personnes comme s'ils faisaient partie intégrante de la troupe. Hier soir, c'était la première des 3 répétitions pour les 8 danseuses amateurs. Un reportage d'Emilia Zell. C'est une originalité qui caractérise la compagnie Transexpress. À chaque représentation, les 27 membres invitent des amateurs à participer à leur spectacle. Ils présenteront Crystal Palace balade au clair de lustre à l'occasion du festival Il était une fois samedi soir à Meisenthal. Les 16 bénévoles invités sont séparés en 2 groupes, les danseuses et les barons. Les 8 danseuses bénévoles ont participé à la première répétition hier soir. Elles appréhendent le spectacle avec confiance. Plutôt bien, je trouve qu'on avance vite et bien. C'est une bonne équipe, on voit que les filles ont déjà dansé et puis on avance bien. Plutôt bien, un peu peur parce qu'elle nous a parlé de très grosses robes, mais sinon plutôt bien. Je pense que ça va bien se passer, on a beaucoup de répètes, donc ça devrait aller. J'avais un peu peur avant les répétitions, mais ça s'est bien passé et puis je vois qu'on s'entend bien et que la prof est bien, donc voilà. Avec l'aide de la chorégraphe Yasmine Lepe-Gonzalez, elles vont devoir apprendre 5 chorégraphies différentes en 3 soirs seulement. Il y a de la polka, du French cancan, du charleston, du swing et de la valse. 1, 2, 3, 4 et tournez sur place. Tourne, tourne. Fais-le-moi haute. Les barons, eux, auront davantage un rôle de soutien technique et de figuration. Restons dans le secteur et rendons-nous à Beach. Pour les passionnés de nouvelles technologies ou ceux qui souhaitent les découvrir, la Microfolie propose tout l'été des stages découvertes. Ces ateliers sont accessibles à partir de 8 ans, ils sont gratuits et nécessitent une inscription préalable. Chaque après-midi de la semaine est consacré à un atelier spécifique, tandis que les matinées proposent des ateliers à la carte. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'atelier du vendredi après-midi, une initiation à la gravure et à la découpe laser. Un reportage d'Emilia Zell. Une pression sur le bouton et la machine se met en marche pour réaliser un objet unique. Du 9 juillet au 31 août, la Microfolie de Beach organise des stages découvertes. Plusieurs ateliers sont organisés dans la semaine.
Il y a un atelier d'initiation à l'impression 3D, d'initiation à l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la programmation Scratch et un atelier d'initiation à la gravure et à la découpe laser. Ce dernier atelier se déroule les vendredis après-midi par créneau de 30 minutes en individuel. Ce qu'on fait avec les personnes, c'est qu'on les invite à venir à la microfolie de Beach pour s'initier à la gravure laser. Donc on leur fournit la machine, donc la Xtool M1, et un ordinateur et les planches de bois pour pouvoir graver et découper des objets en tout genre, de petite taille ou de grande taille, totalement gratuitement. Le public peut notamment réaliser des porte-clés ou des dessous de verre en bois. Avant de lancer la machine, il y a un temps de réflexion sur l'objet et le dessin à réaliser. Puis il faut remplir les paramètres dans le logiciel. Donc tu vas prendre la souris, tu vas cliquer sur Insert pour commencer, et sur Cercle. Tu veux faire un truc en forme circulaire, hein? Oui. Ouais. Ensuite, tu maintiens le clic gauche et tu le bouges, voilà. Tu peux lâcher. L'atelier plaît au public plutôt jeune, comme ces enfants venant d'Acher, près de Paris. C'était super, c'est la première fois que je découvre la gravure et c'est magnifique. C'était super, j'ai appris plein de choses. J'ai fait un petit truc que j'aime bien. Dans cette machine, il est possible de faire des créations de 30 à 40 cm de large sur différents matériaux. Nous, on utilise principalement du MDF de 3 mm d'épaisseur, mais on peut vraiment utiliser tout type de bois, tant qu'il n'est pas trop épais. On peut aussi utiliser de l'ardoise, mais ce sera uniquement de la gravure, pas de la découpe dans ce cas-là. On peut aussi graver du métal de différents types, mais rien de trop gros. Pour participer à ces stages, il suffit de s'inscrire auprès de la microfolie. Des ateliers captivants. Pour planifier vos activités de demain, jetons un coup d'œil sur la météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Demain, la journée démarrera avec de petites pluies. L'après-midi, les précipitations vont s'arrêter, mais le temps restera très nuageux. Côté température, il fera 19 degrés le matin et jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une bonne fête aux Nathalie. Passez une très belle journée sur Mosaïque Cristal. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Bon, je te laisse, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Au volant, ni appel, ni message, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. On termine cette émission en musique avec le groupe de musique mosellan de chant et de vitz, Schokelperd. Ces amoureux de notre langue régionale ont choisi leur nom de scène en plate et il signifie cheval à bascule. Redécouvrons ensemble ce trio unique que Margot a invité sur le plateau du Cadre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Cadre. Aujourd'hui, je reçois le groupe mosellan Schokelperd, un trio composé des frères Hervé et Didier Atamaniuk au chant, percussion, flûte, violon et de Doc Michael Schaeffer au chant et à la guitare. Ils sont de fiers représentants du patrimoine musical lorrain avec leur chant en plate sur des musiques folk. Voici Schokelperd.
Es rauscht so wohl durch das Korn. Ich seh eine feine Mathilde, sie hat ihre Liebe verloren. Hast du deine Liebe verloren und ich an mich noch? So willen wir beide uns machen ganz allein. Schaukelperd, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre, les frères Hervé et Didier Atamaniuk et Doc Michael Schaeffer à la guitare. Je vais vous inviter, Hervé et Didier, à me rejoindre pour une petite interview. Bonjour déjà, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les Halkés, bonjour à vous. On est ravis de vous accueillir. Je viendrai dire quelques mots à Doc tout à l'heure, mais pour l'instant, salut. Déjà, comment ça va ? Ça va, un peu triste parce qu'on trouve qu'on a bien joué, mais la chanson est tellement émouvante pour un départ. On n'aimerait pas que les gens s'imaginent que Schaukelperd, que vous avez bien présenté comme folk, passe comme ça pour de la musique ancienne, triste. On a d'autres choses dans notre répertoire. On verra ça tout à l'heure. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure. Ça va bouger un petit peu plus. Alors d'abord, je voudrais qu'on présente le groupe. Je voulais vous présenter et puis j'ai farfouillé un peu. J'ai trouvé une description sur la page Facebook de Hervé. Et ça disait « Schaukelperd est un groupe de musique, de chant et de witz ». Alors witz, c'est de blague pour les voilà, non pratiquants. Bien sûr, Margot, vous avez bien compris qu'en fait, on n'est pas toujours très sérieux. Oui. Et vous êtes des blagueurs avant d'être des musiciens, c'est ça ? Ça va ensemble. Les Witz Kloppa, c'est une des particularités de l'humour mosellan et de la culture mosellane. Et comme nous sommes dans une région germanophone, certains exégètes vous parleraient même de la Witz comme un des tenants du romantisme allemand et de sa musique. Il y a des Witz dans les œuvres musicales, notamment des Schumann, le grand couple Schumann, mais elles sont, comme je disais, dissimulées dans leur musique. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, Schaukelperd, alors qu'est-ce que ça veut dire, Schaukelperd ? Alors c'est un petit jeu qu'on s'était amusé à faire il y a très longtemps, donc quand on s'est créé dans début des années 1980, on cherchait les noms, on voulait bien sûr un nom en plate, il fallait que ça claque en plate, c'était évident, et puis on s'est dit tiens, Schaukelperd, c'était à la fois une réminiscence de notre enfance, parce que Margot, vous savez ce que ça veut dire le Schaukelperd ? Bien sûr. Ça veut dire le cheval à bascule. Ouais, très bien. J'ai fait mes petites recherches. Ouais, super. Et donc le cheval à bascule, évidemment, c'est cet objet un peu mythique qui renvoie à l'enfance, mais aussi, ce qui nous intéressait, c'était la perte du F après le P, qui est la caractéristique du francique, c'est-à-dire quand on va aller vers le plate, on va jamais prononcer le PF, on prononce perte, comme on dit apple pour une pomme, comme on dit punt pour une livre de pain, par exemple. Okay. Donc ce F, il est important. Ah ouais, il est très important. Et alors on s'est amusé pendant toute notre carrière à toujours avoir des problèmes avec ça, parce que dès que c'était imprimé dans un journal ou dans une page Facebook, chaque fois on nous rajoutait les F et ça nous énerve. Ok, alors c'est noté, on n'écrira pas avec le F. Le groupe existe depuis une quarantaine d'années. Comment c'est né ? C'est une idée à qui ? C'est peut-être certainement et vraisemblablement des idées de potes, mais c'est né dans un mouvement qui était le mouvement folk des années 80. Un mouvement que les plus jeunes d'entre nous ignorent, mais qui a traversé la France dans des grands festivals et où les airs populaires, les langues régionales étaient, à l'issue des années 68, redécouvertes. Et donc, c'est un petit peu en arpentant
dans les bals folk, les soirées que nous nous sommes dit, le répertoire mosellan est à découvrir, avec tout le respect que nous avions pour la musique bretonne, irlandaise, il fallait aussi qu'on marque un petit peu le coup et on s'est mis en recherche. Voilà. Ok, et quand tu dis vous, c'est Hervé et toi ? Oui, on était un peu plus nombreux. C'est vrai que c'était finalement des copains de lycée, des copains d'université après. Et puis Didier l'a bien rappelé, c'est vrai qu'on avait une espèce de frustration. On se disait, mais c'est quoi ? Pourquoi on ne parle jamais de notre région ? Surtout que c'était une région, nous on vient du bassin minier lorrain, qui était encore d'autant plus décrié qu'on nous disait, c'est noir chez vous, c'est sans culture. Et justement, nous, par la musique, par notre travail de collecte, on voulait démontrer qu'on n'était pas moins cultivé qu'ailleurs. Et c'est ce qu'on s'est amusé à faire en arpentant effectivement tous les festivals dont Didier parlait. Et pour les noms les plus célèbres, c'est vrai que cette période-là, c'est la période qui a vu naître les Alan Stivell en particulier, mais tout ce mouvement revival, comme on l'a appelé, du folk. Ça fait 40 ans que ça dure. Oui. La musique a peu évolué. Je dis parfois avec humour qu'on fait de la musique techno comme d'autres font de la musique techno, au sens où c'est vraiment de la musique populaire dans un style qui est daté, qui est celui d'une époque, mais que nous jouons avec plaisir. Et comment elle a évolué cette formation au fil des ans ? Puisque là aujourd'hui vous êtes 3, vous avez été parfois beaucoup plus. Comment elle a évolué ? C'est vrai qu'on a été là à l'époque, encore une fois, c'était des copains, des potes de lycée. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'est lié finalement à la vie. C'est des mariages, du travail, des raisons professionnelles qui éloignent un peu les gens. Et puis à un moment donné, là pour le coup, nouveau une bascule du Schaukelpferd, quoi. Nouveau un monde de bascule, c'est quand on a commencé à travailler avec 2 musiciens en fait, dont un guitariste sarrois. Et donc là, on s'est aperçu que c'était vraiment formidable d'avoir des musiciens allemands, sarrois, de l'autre côté de la frontière, parce qu'on s'apercevait qu'on avait un répertoire commun, par le platt d'abord, mais aussi par notre répertoire traditionnel. Et c'est comme ça qu'on a eu pendant des années ce côté où on passait la frontière avec Schaukelpferd, ce qui est vraiment notre caractéristique. Et du coup, question, comment est reçue vos chansons en platt par le public allemand ? Déjà, est-ce que le public allemand comprend vos chansons ? Ça ne pose aucun problème, puisque la langue de la frontière, c'est le platt. Saarländisch platt en Sarre, Lothringer platt chez nous. Il y a donc de ce côté-là aucune difficulté. Schaukelpferd passe les frontières comme sa langue. Et évidemment, c'est à la fois un plaisir de part et d'autre de la frontière, nous l'espérons lorsque nous finissons les concerts, mais aussi un répertoire commun. C'est ça qui est intéressant. Et Schaukelpferd, derrière son aspect comme ça, harmlos, c'est-à-dire gentillet, est quand même un militant de la langue et de la culture régionale pour dire que la langue de la frontière, c'est le dialecte, c'est la Mundart, et que c'est la langue qui unit malgré les conflits et les grandes souffrances qu'a connues la Moselle, qui a toujours uni les populations de part et d'autre de nos frontières politiques. Et du coup, ça me vient une question. Comment vous vivez le fait que cette langue, malheureusement, elle est de moins en moins parlée. Comment faire pour que ça ne meure pas ? C'est une très très belle question parce qu'il faut s'imaginer, tu vois, on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais on parle peu d'écologie linguistique. Au fond, si on regarde nos langues partout en France, partout dans le monde, c'est un peu comme des sources, quoi. C'est-à-dire qu'on en entend encore le bruissement quand on se promène dans la nature, et puis un jour, on arrive sur l'endroit de notre enfance, et puis cette source a disparu. Elle a disparu parce qu'elle a été absorbée par les bétons, par éventuellement tout ce qui a pollué finalement ce territoire. Et il faut imaginer nos langues de la même manière, c'est-à-dire que nos langues, effectivement, comme les sources, elles peuvent se tarir, elles peuvent disparaître. Et tout notre travail avec Didier, mais avec tout ce compagnonnage qu'on a connu au cours des années, c'est ça, c'est de valoriser à travers la chanson, à travers cette culture auquel on est attaché, et par les Witz aussi, parce que finalement ça en fait partie, c'est une culture populaire, finalement de valoriser, de dire aux gens « Schwätze platt, c'est gut fürs Herz ». Parler le platt, c'est bon pour votre cœur. Alors ça, c'est une belle image. Ouais. J'aime bien. J'ai appris quelque chose d'assez marrant en me renseignant, que je ne savais pas. Donc merci d'être là parce que j'ai appris quelque chose. Le platt, c'est la 2e langue la plus parlée au Brésil.
Vous le saviez ? Oui, oui, parce que en fait, ça c'est ce qu'on appelle les diasporas, c'est-à-dire que le platte, il est parlé, comme le disait Didier, pas seulement en Moselle. On est nous sur ce secteur très particulier en Lorraine où on parle le francique, mais quand on passe la frontière, on le parle aussi. Et puis après, il y a la diaspora. C'est quoi ? C'est finalement des gens qui ont migré, c'est-à-dire qui sont partis vers l'étranger pour des raisons économiques, comme aujourd'hui il y a de la migration qui nous vient souvent du sud de la planète, mais à l'époque c'était des gens chez nous à partir du 19e, à partir du 19e et 20e siècle, ils sont partis certains vers les États-Unis d'Amérique, en Pennsylvanie où on parle aussi beaucoup le platte, mais c'est en Amérique latine, en particulier au Brésil, mais aussi en Argentine, que ça c'est le mieux implanté, le mieux développé. Et pour la petite histoire, ils sont plus nombreux que nous. Ah oui. Mais je crois qu'ils sont 10 millions à le comprendre et 3 millions à le parler. Donc bon, il y a encore de l'espoir pour le platte. Bien sûr, et on attend avec plaisir notre tournée, la tournée de Schaukelpert au Brésil. Ah, pourquoi pas ? Et on bosse à fond, on bosse à Nova même à fond. Alors, les garçons, moi, je suis picarde. Alors, autant dire que j'ai pas grand... Oui, non, c'est pas... Bon, ça va, je vis bien avec... Il parle une belle langue aussi, le picard. Il parle une très belle langue. Et malheureusement, là-bas, on a le même problème qu'ici. Évidemment, c'est les grands-parents qui le parlent et moi, je ne l'ai pas appris. Mais en attendant, on est là, on parle platte. Et est-ce que vous pouvez m'apprendre un petit mot, une petite expression qui pourrait me servir ? On pourrait reprendre ce que disait Hervé avant, parce que nous ne baissons pas les bras. Le francique mosellan, le Lothringer Platt, est une langue très menacée, mais est une langue que l'on entend encore, que l'on pratique, alors que l'on parle de langues minorisées aujourd'hui qui ont une plus faible pratique. Alors, cette passion que nous y mettons et cet appel à la jeunesse nous fait dire cette phrase « Schwätze platt, c'est gut fürs Herz », c'est-à-dire « parler le platt, c'est bon pour le cœur ». Il y a là des choses à transmettre à nos enfants. Alors, on le répète comme à l'école. Allez. Schwätze platt. Schwätze platt. C'est gut. C'est gut. Fürs Herz. Fürs Herz. Oh là, non, voilà. mais vraiment, on va revenir. Je suis une bonne élève. Voilà, on entre dans le cadre. Bon, après, il faut encore que je la retienne. Pas dit que ce soir en rentrant. On la fait répéter encore tous les jours. Ok, sans faute. Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que dans vos chansons, ce sont des compositions personnelles. Pour la plupart, pour certaines. Comment vous écrivez vos chansons déjà ? Comment vous répartissez qui écrit déjà ? Alors, en fait, on a plein de sources. On a des sources d'abord traditionnelles. D'abord, on a commencé par collecter, c'est-à-dire on allait dans les bistrots du bassin houiller, on allait dans notre cercle familial, on allait sur le carreau de la mine et on demandait finalement aux gens ce qu'ils chantaient, quels sont leurs chants préférés. Et donc, on notait des chants. Alors, on a des chants de mineurs, par exemple, vraiment liés au travail. Et puis, on avait bien sûr les chants dans le cercle familial, par exemple, quand il y avait des fêtes, des mariages, etc. Donc, on les a vraiment collectés. Et puis, effectivement, et là, je pense que l'influence de nos amis sarrois a été très forte, puisqu'effectivement, on a commencé, nous aussi, nous-mêmes à écrire de la chanson ou à adapter. Ce sera d'ailleurs le cas tout à l'heure dans une belle chanson qui est vraiment une chanson traditionnelle, qui s'appelle la chanson du pauvre paysan, et dans laquelle on a rajouté une strophe qu'on va appeler plus engagée, plus actuelle, où le pauvre paysan se demande ce qui va lui arriver quand les centrales nucléaires de Cattenom seront dans son jardin, sur ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours aussi essayé de remettre au goût du jour, c'est-à-dire de remoderniser, de réadapter des chansons. Et puis on a aussi utilisé un certain nombre de poèmes de poètes comme Peter Michels, mais comme Marcel Barthen, par exemple, qui sont des mineurs, des gens du pays de Styrin-Wendel, de Spicheren, etc., et qui eux-mêmes écrivaient, et que nous, on a harmonisé, mis en musique, parce qu'on trouvait leurs chansons très belles. On va le citer ici, c'était un de nos guitaristes, Roland Helm, qui est un musicien important de la scène sarroise, qui était à l'origine de beaucoup de nos compositions, sur ces airs de poètes, sur ces chants de poètes. Petite dédicace à lui. Donc vraiment des chansons qui parlent de l'histoire de la région, mais qui sont aussi assez engagées, que ce soit politiquement, socialement.
Oui, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que quand Didier dit on fait des vides, c'est vrai que venir à un spectacle de Charles Goldberg, c'est un spectacle entier, c'est-à-dire qu'il y a des instruments assez biscornus quand même, pas des instruments habituels, un style, beaucoup de gens disent mais c'est comme du breton, parce que c'est vrai que c'est un style finalement modal, quoi, un certain type de musique qu'on a l'habitude plutôt d'entendre dans des fest-noz, quoi. Et puis en même temps, on raconte aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'anecdotes, parce que finalement on mêle les deux, et puis on s'aperçoit que c'est ce qui nous convient le mieux dans ce rapport avec le public. Et très souvent, ça c'est très intéressant aussi à noter, des gens après le concert viennent nous voir et disent « Ah mais je connais encore une strophe, moi mon papa il chantait encore ça ». Donc souvent en fait on continue, c'est un travail de récolte et de récolte qu'on poursuit. Ouais, le groupe évolue au fil du temps. Votre meilleur souvenir de scène, parce que je sais que vous avez fait, que ce soit des petites scènes locales ou même des grands théâtres, théâtre du Luxembourg, de Trèves, de Berlin, de Metz, donc c'est pas que local, Charles Goldberg, c'est... Non. Effectivement, on a eu des sacrées expériences, mais alors je trouve que, sincèrement, on a tellement sillonné la Lorraine, on était dans des endroits, je n'aurais même pu les placer sur la carte, quoi, dans des endroits assez curieux, quoi. Non, mais c'est faut le dire. Si je permets une anecdote incroyable, c'est pas le meilleur souvenir. On a un jour joué à un séminaire de médecins à Hombourg-Sarre et on devait jouer dans l'amphithéâtre où avait lieu ce séminaire. Et il y avait un corps sur la civière qui avait servi aux médecins à faire leurs travaux. Et on nous a demandé de nous installer, mais on a demandé qu'on nous enlève avant la pauvre sinon c'est un peu lugubre. Ils ont nettoyé le terrain. Ouais. Alors les bons souvenirs, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup de souvenirs aussi inspirés. Je trouve qu'en fait, ce qui nous convient le mieux, au fond, c'est la proximité. On a joué là très récemment à Sulzbach, et c'est vrai qu'on est dans une salle un peu comme ici, et on aime bien ce rapport très proche des gens. Sinon, on est un peu perdu. Il ne faut pas nous inviter à venir dans une grande salle. Nous, un zénith, c'est pas pour nous. Nous, on fera jamais de zénith, quoi. On nous l'a préposé plusieurs fois déjà. Ah oui, quand même. Quand même. Mais on ne tiendra pas la scène. Non, nous, ce qu'il nous faut, c'est cette proximité, ce côté un peu veillé, quoi. Ce côté où on a cette intimité avec les gens et où on fait aussi participer les gens. En fait, nos concerts, et là, c'était le cas à Sulzbach, très, très récemment, on adore ensuite faire chanter les gens avec nous, faire du répond, et c'est là que ça marche le mieux. Et je dirais, le plus récent, c'était certainement celui de Sulzbach qui a été le plus marquant. Les garçons, je pense qu'il est l'heure de vous écouter encore une dernière fois. J'aimerais encore entendre un ou deux morceaux. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Je pense que c'est un morceau qui vous... Oui. On va prendre un peu le morceau emblématique de la Lorraine. Parmi nos collectes se situent les collectes de l'abbé Louis Pink de Hambach. C'était un monsieur austère, très conservateur, qui n'a pas toujours eu bonne presse. Par contre, son travail de collecte est extraordinaire. Il a été publié avant la Deuxième Guerre mondiale. Ses livres sont aujourd'hui recherchés. Quelques centaines de chants populaires mosellans ont été écrits, transcrits avec partition. Et parmi ces morceaux, il y a l'hymne des Lorrains. Beaucoup de ces airs, d'ailleurs, ont déjà disparu aujourd'hui. Ce sont des collectes qui sont perdus. Mais le Lothringabour est un chant que l'on entendait encore il y a une quinzaine d'années, que les gens connaissent. C'est l'hymne des Lorrains que nous avons un peu, remanié à votre manière. Un petit peu. On a hâte d'entendre ça. C'est quand vous voulez. Merci à vous. Merci. Das Leben so, ich weiß es denn und weiß es aus, ans Herz ich bin Hus.
dein Herz ist keins nix wert. Das hängt so hin und her. Das Tritt hat nur 13 im Mull. Das Tritt ist blind und ist so voll. Ich hatte Kuh, die hatte ich zum Halb. Dem Metzger gehört jo schon das Kalb. Ich han kein Hau und han kein Strau. Das lag im Wald, ich mir nicht trau. Oh, ich armer Lothringer Bur, ich mir das Lebensur. Oh Gott, ach Gott, ach, nimmermehr, auch wenn ich nur schon im Himmel wär. Oh, ich armer Lothringer Bur, wie schwer das Lebensur, mal vielleicht dicht bei Katenom. Und wer verseicht durch euer Drecksatom. Schaukelpert, mesdames et messieurs, sur la scène du cadre. Merci beaucoup les garçons. C'était, alors comme vous l'aviez promis, un petit peu plus entraînant que la première. C'est l'occasion pour moi de saluer Doc Schaeffer. Bonjour, allô. Alors, moi j'avais une question. Comment s'est fait la rencontre avec Didier et Hervé, s'il faut traduire C'est l'autre guitariste, Roland Helm, qui dit j'ai beaucoup de projets avec le Leonard Cohen Project, etc. Est-ce que tu veux, Michel, chanter et jouer avec les deux frères? Je ne connais pas. Et il dit peut-être tu essayes. Et j'ai essayé avec les deux. C'est très, très joli parce que dans les années 1970, j'ai joué avec Marcel Dadi en français et aussi avec, je connais les Roger Ziffer et la musique d'Alsace. Et je connais ça déjà. Et qu'est-ce que vous pensez du public lorrain? C'est un bon public, le public lorrain? Ik denk ze van publicum bij in Lothringen. Lothringer publicum.
Très gentil. Ah, très gentil. C'est pour nous faire plaisir ou c'est la vérité? J'ai joué tout seulement vraiment sur Asie, et sur les États-Unis, et sur, je ne sais pas, Italie et Espagnol. Et les publicums lorrains, c'est gentil. Merci. Chère Margot, on a un Michael totalement discret, mais on a senti dans ce qu'il a confié que c'est une figure de la guitare en sarre et au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous a rejoints. C'est une passion pour la musique folk, pour toutes les musiques, mais il est éclectique, il fera du rock, du folk, du blues, il est capable de tout. Mais ça, merci. C'est pour une autre émission, probablement. On aura peut-être l'occasion de se revoir. Les garçons, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Des projets musicaux? Il y en a encore plein? On dit en dialecte, so jung kommt man nicht mehr zusammen. On est souriant et tout mignon, mais les années s'accumulent. Donc il est temps de, j'allais dire, passer à la conservation de ce qu'on a rassemblé. Nous sommes d'un naturel optimisme et nous déplorons qu'en Moselle, il n'y ait pas, comme dans d'autres régions de France, des collectes organisées, structurées, financées. Hein. Et ce que nous avons collecté, il va falloir un peu l'archiver. Nous travaillons à des enregistrements, nous en avons déjà fait, mais je pense qu'il ne faudra pas mettre la clé sous la porte sans avoir officialiser un peu tout ce qu'on a rassemblé. Oui, un ouvrage qui rassemblerait toutes ouvrage, pourquoi pas. Oui. Une chose est prévue avec Roland Helm, que l'on cite, qui fait un ouvrage sur la musique transfrontalière Sarre-Lor-Luxe. Hein. Sarre-Lor-de-Luxe, dit-il d'ailleurs. Preuve que... De luxe. Sarre-Lor-de-Luxe. Et donc, il faut aller vers ça. Très bien. En tout cas, merci infiniment d'être venu dans cette émission. Je vous souhaite bon vent et de beaux projets pour la suite. Merci au cadre. Schaukelpferd, c'est le groupe mosellan de musique traditionnelle. Ils sont fun, plein de vie, ils nous entraînent avec eux dans leur style. C'était un vrai plaisir. Vous pouvez les retrouver sur scène en Sarre, en Allemagne, en Lorraine et sur nos écrans. Ce sera en replay sur notre site internet, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr chaque jeudi pour une nouvelle découverte artistique.